I'm talking with Canadians about what accessibility really means and why it matters. As a society, we cannot afford to accommodate inaccessibility any longer. Far too much potential is being lost. It's time to act. Mon nom est Ousmane Thiendella Fall. J'ai étudié en sciences de l'éducation et mes travaux ont porté sur l'inclusion scolaire. J'ai eu de l'intérêt dans ce cadre, j'allais dire depuis mon adolescence, étant moi-même en situation de handicap. Donc j'ai été toujours préoccupé par les questions de l'accessibilité. En 2007, j'ai participé à la création d'un festival international destiné aux personnes handicapées et qui mettait l'accent sur la culture. L'idée m'est venue au niveau de la culture parce que l'importance de la culture ou des arts, c'est que son expression est quelque part universelle. Salut, ça va bien. La culture d'une institution ou d'une organisation, ça peut être l'ensemble des valeurs, des croyances, des attitudes et des comportements qui président à cette organisation-là. Donc, si l'organisation vise l'inclusion et l'accessibilité, il me paraît normal que ces éléments-là soient exprimés à travers la culture. Quand on parle de changement, ça fait penser à des résistances. Les résistances peuvent être conscientes comme elles peuvent être inconscientes. Et je pense que c'est important d'avoir des employés en situation de handicap qui peuvent apporter cette diversité-là. Ça ne va plus être de simples mots, ça va être vu par la réalité et ça permet d'avoir une autre image de l'organisation. Ça l'encourage à aller dans ce milieu-là et ça l'encourage aussi à voir que les personnes employées ici peuvent être considérées comme des modèles. Et ça peut aussi le pousser à aller poser la même question pour d'autres organisations. Pourquoi vous ne faites pas comme telle organisation, par exemple? Une organisation qui arrive à mettre l'accent sur la diversité et l'inclusion des personnes en situation de handicap arrive à répondre à sa mission, d'abord par sa diversité des employés, mais gagne également en termes d'expérience, en termes de réussite. Si je peux donner un conseil pour quelqu'un qui peut apporter des changements dans son milieu, je dirais en toute humilité de prendre le temps d'expliquer ce qu'il envisage de faire, ce qu'il attend comme résultat et d'éviter les raccourcis. C'est jamais fini en matière de changement, surtout en matière de changement de culture, tant du point de vue social qu'organisationnel. Ce n'est jamais fini.